Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, on va se remettre à juger les nouveautés. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas jugé ensemble les nouveautés, donc il est grand temps. D'ailleurs, je suis tellement impatiente qu'on va commencer tout de suite, mais juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. En ce moment, les nouveautés, c'est plutôt très slow, hein. Ça va tout doucement. Et pour tout vous dire, moi perso, c'est pas forcément pour me déplaire, hein. Ça fait un moment, je pense qu'on était un petit peu en mode... On a besoin de ralentir là au niveau du make-up, les tiroirs se remplissent à une vitesse beaucoup trop hallucinante, on a besoin d'une petite pause. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait du bien de pas être dans la course à la nouveauté, vous voyez. Bref, je m'égare, je ne sais pas pourquoi je pars sur cette tangente. Il est grand temps qu'on commence à parler des nouveautés. Je vais les prendre par ordre chronologique, je vais les prendre de la plus ancienne qui a été annoncée à la plus récente. Donc, je vais commencer arbitrairement par le nouveau bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je sais pas s'il est déjà sorti sur le site. Pour nous en Europe à l'heure actuelle, c'est un nouveau bronzer en format crème, en formulation crème plutôt. Alors déjà rien que les photos de packaging, là, les photos de promo avec la plage et tout, ça sent bon le soleil, franchement ça donne trop envie. Le packaging a juste l'air trop beau avec ce motif à l'intérieur, on dirait, je sais pas, on dirait une mousse au chocolat, on dirait une glace, j'en sais rien, j'ai peut-être un petit peu faim, c'est peut-être pour ça. Mais je sais pas, ce packaging, hein, vous trouvez pas que la forme du pan, ça donne envie de le manger? Donc il s'agit du bronzer Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer, un bronzer qui sera pour le visage et pour le corps, qui est censé flouter, hydrater, améliorer l'apparence de votre peau à chaque fois que vous le portez. Contient de l'acide hyaluronique et de la provitamine D3. Il sera disponible en 4 teintes différentes et il sera au prix de 55 $. Alors que vous en dire? Bah écoutez, comme d'habitude, je trouve qu'en termes de gamme de teintes, comme d'hab chez Charlotte Tilbury, ça couvre plus ou moins bien, je trouve, l'étendard. Un spectre de carnation assez étendu plutôt qu'un étendard. Il y a des modèles absolument magnifiques qui représentent un petit peu tous ces spectres de carnation de peau et ça a l'air d'être juste magnifique. Alors qu'est-ce qu'on nous en dit? Est-ce que c'est censé être un bronzer lumineux? Parce qu'on nous dit quand même que c'est un Sunkissed Glow. Je sais pas trop, mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Est-ce que ça sera ce genre de formulation crème qui vont sécher comme un fini poudré, ou est-ce que ça sera ce genre de formulation crème qui vont rester glowy sur le visage? Ça m'intrigue vraiment, ça pourra faire peut-être toute la différence pour moi, parce que vous savez qu'en général je préfère quand il y a un fini poudré. À mon avis, connaissant les produits teintes de chez Charlotte Tilbury, il y a moyen que ça soit un hit. Il y a moyen que ce soit un banger. Sachant qu'en plus sa version poudre, là, le Airbrush Bronzer, c'est mon bronzer favori de tous les temps. Forcément un autre bronzer de chez Charlotte Tilbury, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester, c'est tout, j'ai envie de tester. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un sneak peek de la nouvelle palette qui sortira chez Too Faced. Je ne sais pas quand elle sortira, mais en tout cas, elle s'appelle The Better Than Chocolate. Ah si, ça va arriver bientôt, ça arrive en juillet sur leur site et chez les autres revendeurs. Je vous mets la photo. À quel moment est-ce que cette palette est une nouvelle palette chez Too Faced? À quel moment j'ai cru qu'on nous montrait une photo de la chocolate bar, la numéro 1 ou la numéro 2 ou n'importe laquelle des chocolate bars. Honnêtement, vous me connaissez, moi et Too Faced, il y a une espèce d'amour assez inconditionnel, hein, avec leur palette de fard à paupières. Surtout celles qui sont dans leur format en métal, là, les chocolate bars, je les adore. Leur gingerbread et compagnie, je les adore. Donc je préfère vous prévenir tout de suite. Est-ce qu'il y a moyen que je me la procure et que je la teste? Je pense que vous connaissez la réponse. Je pense que vous savez que ça sera un oui d'office. Et je pense que vous savez que d'office, je vous dirai encore une fois que chez Too Faced, les palettes, elles sont sœurs et pas jumelles. Je sais même pas si j'aurais besoin de vous faire une revue sur cette palette-là, parce que vous savez d'avance ce que je vais vous en dire. Mais en tout cas, celle-ci, j'ai vraiment bugué parce que c'est la première fois où je me dis à ce point que c'est vraiment la même que les précédentes. Mais je vais la tester. En plus, il y a un bleu là, il y a un bleu juste magnifique. Je vous l'avais montré sur Insta et vous avez été quelques-unes quand même à me dire ouais, peut-être que toute la palette c'est la même chose que ce qu'on a déjà eu l'habitude de voir dans les autres chocolate bars de chez Too Faced, mais il y a ce bleu. Mais il y a ce bleu, et rien que ce bleu, ça mérite qu'on se penche sur la question. Et je suis tout à fait d'accord avec ce genre de raisonnement, vous voyez? Vous voyez, ça c'est le genre de raisonnement qui me plaît, ça c'est le genre de raisonnement qui me parle. C'est sûrement le genre de raisonnement que je vais suivre. Donc, affaire à suivre. Mais je pense que vous savez d'avance. Je pense que je vais même pas vous faire une revue si jamais je craque, parce que sinon vous allez vous foutre de ma gueule. Ensuite, on a la nouvelle palette de chez Be Perfect, c'est la palette The Rain, donc qui est en collaboration avec Makeup by Alina, que je ne connais pas, mais en tout cas, voici la nouvelle palette, qui a l'air vraiment, ma foi, très estivale, plutôt sympa. En tout cas, quand je vois les swatchs, ça a l'air d'être une belle palette avec des belles formulations à l'intérieur, des formulations variées, vous voyez, moi j'aime beaucoup quand il y a plusieurs formulations différentes dans les fards lumineux, ça a l'air très sympa. Par contre, ça a l'air vraiment très coloré, il y a une belle rangée de verts là, mais
Sur ma chaîne, vous m'avez beaucoup entendu dire que les palettes en grand format comme ça, c'est pas mon délire. Les palettes en grand format comme ça, je sais pas pourquoi. Je ne pense jamais les utiliser. Déjà pour les ranger, elles se retrouvent rangées tout au fond d'un tiroir. Vous m'avez dit il faut les ranger tout droit comme ça dans des bibliothèques ou dans des trucs. Mais j'ai pas les rangements pour faire ça moi. J'ai pas la place. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas. Moi ça doit être rangé dans des tiroirs et du coup ça passe tout au fond des tiroirs quand elles sont grandes comme ça. Et je les oublie. Et de toute façon même quand j'y pense c'est tellement grand que j'ai la flemme. J'ai juste la flemme. Je sais d'avance que je m'en servirai pas. Et de toute façon... Je sais pas pourquoi je m'épanche sur la question, voilà c'est tout. Elle est très sympa pour l'été, mais ça sera pas pour moi. Je vais rester sur la chocolate bar là, la nouvelle chocolate bar de Too Faced là pour l'été, même si c'est pas du tout une palette estivale, mais il y a quand même un très beau bleu. Je m'égare là, je commence à être à court d'arguments j'ai l'impression. On va passer à la nouveauté d'après, ça sera mieux. Ah mais oui, non, c'est vrai qu'il y a ça, il y a la nouvelle palette de chez Glamlight, et ça je vous l'ai posté sur Insta, et vous vous êtes foutu de moi quand je vous ai dit que moi cette palette je la trouvais grave jolie. C'est une palette en collaboration avec les céréales Frosties de chez Kellogg's. Tout simplement, les céréales Frosties, là, le pack, le grand paquet bleu, là, avec le tigre dessus. Oui, 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 une collab avec encore de la bouffe. Et ça, vous avez été nombreuses à me dire, mais Océane, tu te fous de nous, là. Tu te fous de nous, tu peux pas aimer ça. Mais si! Mais moi ça me plaît. Alors d'habitude, je fais partie des premières à m'insurger aussi de l'association make-up et bouffe. En règle générale, quand ils nous font des palettes, je sais pas, hamburger, pizza et compagnie, c'est pas mon délire. Mais là, je sais pas pourquoi, la collection, je la trouve grave mignonne. Je trouve que c'est grave cute. Retour en enfance. Je la trouve trop bien faite en fait. Vous avez la palette qui vient dans le, on dirait dans le paquet de céréales. Vous voyez le paquet de céréales Frosties. Dans la même collection, vous avez, il me semble que c'est une crème. Non, pas du tout, c'est un highlighter en formulation poudre, mais qui vient dans un espèce de pot, on dirait un bol de céréales. Vous voyez sur le couvercle, vous avez des céréales en relief, on dirait vraiment un petit bol de céréales. Alors c'est pas du tout forcément quelque chose que j'aimerais avoir dans ma collection, mais je trouve ça cute, vous voyez? C'est pas comme les pizzas où je me dis, ah non, non, je veux pas voir ça. Ça, je trouve ça mignon à regarder en photo. Est-ce que je veux ça dans ma collection? Pas forcément, mais je trouve ça cute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, le petit pot là, avec les céréales dessus, comme s'il y avait du lait, trop mignon. Et la palette, concrètement la palette en soi, je la trouve bien faite. En fait, je trouve qu'elle représente parfaitement l'esprit Frosties. Vous voyez, quand vous pensez à la boîte de céréales de Frosties, ce qu'ils ont mis dans la palette, là, les teintes qu'ils ont mis dans la palette, c'est exactement ça. Vous avez le orangé, vous avez une petite pointe de jaune, vous avez le bleu clair, vous avez un espèce de dégradé de bleu pour correspondre à la boîte. Je trouve que ça a été vachement bien réalisé et les couleurs que je vois à l'intérieur, surtout les lumineux, je les trouve trop beaux. Et ces bleus pour l'été là, et les bleus de la rangée du bas là, les mats pour se faire des ras de cils inférieurs en été. Je sais d'avance que vous continuez à vous foutre de ma gueule là quand je vous raconte ça. Parce que sur Insta, vous avez pas eu de pitié. Mais moi, sincèrement, la palette, si j'oublie que c'est une collab avec Frosties, non, même sans oublier que c'est une collab avec Frosties, je la trouve bien faite. Les teintes qui sont à l'intérieur, je les trouve jolies. Bref, je vais pas m'étendre sur la question parce que je sens que vous êtes encore en train de rigoler là. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, j'aime pas quand vous vous foutez de moi. Vous le savez, j'aime pas ça. Va falloir arrêter, hein. Je vous surveille. Attention. Ah, on a Benefit qui nous a refait sa gamme de blush et qui a rajouté des nouvelles teintes. Ça, je me suis dit, mais enfin. Ça leur a pris littéralement 15 ans. Je pense que les premiers bronzers, blush et Benefit dans le format, vous voyez le format de la grosse boîte, là, la grosse boîte carrée qui est assez épaisse, qui est vraiment imposante quand vous essayez de ranger ça dans vos tiroirs qui sont déjà beaucoup trop encombrés. Je pense que les tout premiers blush bronzers sont sortis il y a au moins, doit avoir une quinzaine d'années. Et je pense que depuis le début, tout le monde s'accorde pour dire que les produits poudres comme ça de chez des Benefit, la qualité est top. Mais alors les packaging à ranger, c'est une galère. Et là enfin, ils ont réduit la taille de leur packaging. Alors ça a quand même l'air d'être un petit peu imposant, mais peut-être qu'il faudrait le voir en vrai, vous voyez. Je vois quand même qu'ils ont largement réduit la voluminosité. L'épaisseur de la boîte, vous voyez, ce que vous avez la boîte qui se referme avec son couvercle. D'habitude, elles sont à peu près comme ça. Là, ça a l'air d'être réduit au moins de moitié. Si ça se trouve, en les voyant en vrai, ça sera encore plus fin. Mais franchement, je trouve ça bien que enfin, ils aient fait l'effort de faire ça. Parce que de nos jours, je pense que c'est vraiment devenu un gros critère rédhibitoire. La taille des packaging. Moi, je vois un produit qui me plaît. Si le packaging est trop gros, je ne l'achète pas. C'est ce que je vous disais pour les palettes tout à l'heure. Le packaging est trop gros, je ne l'achète pas. Enfin, parce que moi, j'aime beaucoup les blushs de Benefit. Ils sont assez particuliers. C'est des blushs dans lesquels il faut assez insister quand vous voulez prélever votre couleur. Mais ils sont juste magnifiques sur le teint, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je suis habituée de leur palette, là, où il y a plusieurs blushs et des highlighters de temps en temps et des bronzers. J'aime beaucoup. Et un autre point aussi qui est super chouette, c'est qu'ils ont enfin élargi leur gamme de blushs
pour faire des teintes plus foncées. Parce que aussi le problème de chez Benefit, c'est que la plupart de leurs blushs, déjà sur moi qui suis un light medium, il y en a beaucoup que je galère à faire apparaître. Il faut vraiment que dans le pan, il faut que je creuse quoi, limite, hein, que j'aille plusieurs fois, que je construise vraiment le truc pour qu'ils finissent par apparaître. Et même pour leurs teintes qui, à l'époque, étaient les plus foncées. Donc là, ils ont sorti des teintes qui ont, en tout cas en image, l'air d'être vraiment beaucoup plus foncées que la plus foncée des teintes qu'ils pouvaient avoir jusqu'à présent. Et ça, c'est top. Enfin, j'ai envie de dire 15 ans plus tard, vous vous rendez compte enfin, Benefit, qu'il y a des gens au-delà du light medium qui ont peut-être envie d'utiliser vos produits. Enfin, peut-être que maintenant, après 15 ans avoir été ignorés, ils n'ont peut-être pas envie, ils n'ont peut-être plus envie de tester vos produits, hein. Qui sait, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais enfin, il était temps. Donc je trouve que c'est une bonne initiative, qui arrive en retard. Mais enfin Benefit, merci Benefit. Ensuite, alors ça aussi je voulais poster sur Insta. En story Insta, c'est la nouvelle WTFI de chez Urban Decay. Non mais vraiment, c'est une nouvelle collection avec 3 mini palettes. Tu sais les mini palettes là qui sont dans leur format où il y a combien? Il y a 6 fards à paupières à l'intérieur. Vous aviez les petites Naked aussi qui étaient dans ce format là. Ils nous en sortent 3 nouvelles, mais alors... Oh là là, cette collection. J'ai vu ça, j'étais consternée. Il n'y a pas d'autre mot, j'étais consternée. Non mais vraiment. Déjà les 3 palettes, on a l'impression que c'est les 3 mêmes. Il y a 3 palettes différentes, on a l'impression que c'est les 3 mêmes. Avec juste peut-être un tout petit sous-ton qui va changer de l'une à l'autre. Mais sinon je vois les mêmes teintes de beige sur la partie gauche de la palette. Et les mêmes teintes de marron un petit peu plus foncé sur la partie droite de la palette. Avec juste, comme je disais, un petit sous-ton différent, vous voyez. Donc je suis consternée. Je trouve la photo de promo, j'aime pas du tout. Alors ça, encore une fois, c'est personnel, les goûts et les couleurs, mais je n'aime vraiment pas du tout. On dirait, quand je regarde ça, j'ai l'impression de voir, je sais pas, les looks, l'esthétique, le visuel, le graphisme, tout. J'ai l'impression de voir revenir une mode des années 90 que personne n'a envie de revoir venir en 2022. Est-ce que je suis la seule dans ce train? Est-ce que je suis la seule dans ce wagon? Mais vraiment, je vois ça, c'est pas joli, quoi, ça donne pas envie. Le packaging est très très moche, quoi. Je sais même pas ce que c'est censé être. J'ai pas envie de me pencher sur la question, j'ai pas envie de savoir ce que c'est censé représenter. Plus vous avez ces couleurs fluo là pour à l'intérieur les teintes les plus neutres qui puissent exister, vraiment je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Alors il y a les 3 palettes, les 3 sont à l'effigie de teintes qui ont existé dans les Naked. Je crois la toute première Naked de chez Urban Decay, vous voyez, vous avez la teinte Sin, enfin vous avez la palette Sin, la palette Foxy et la palette Half Baked. Et ces 3 teintes qui existaient dans la toute première Naked, si je me trompe pas, ou bien peut-être que la Foxy elle était dans la Naked 2, je ne sais plus. Mais bon, c'est peut-être des palettes qui sont à l'effigie de teintes que tout le monde a oublié, je sais pas, vraiment je comprends pas le délire. Honnêtement jusqu'à maintenant, même s'il y a eu quelques flops, j'ai toujours essayé de supporter Urban Decay parce que j'ai toujours un petit peu compris leur vision, vous voyez. En tout cas pour moi ça me parlait un petit peu. Vous voyez, ils essaient de prendre une couleur et de la rendre neutre pour que quand vous fassiez un look avec, vous avez l'impression de faire un look un petit peu coloré mais qui soit quand même neutre et facilement portable pour aller au bureau, pour aller n'importe où, vous voyez. Même pour la Naked Cyber, même si je trouve que l'exécution n'a pas forcément été la meilleure, je comprenais un petit peu l'idée et où ils voulaient en venir. Ils essaient de prendre cette idée de duochrome, peut-être multichrome, et d'essayer de rendre ça très très neutre pour pouvoir porter ça pour, je sais pas, un job de banque par exemple, vous voyez. J'ai toujours essayé d'au moins comprendre leur vision, mais là ils m'ont perdu. Là, je vous avoue catégoriquement qu'ils m'ont perdu et je sais même pas pourquoi je passe autant de temps à parler de ça parce que ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas qu'on parle de ça pendant autant de temps. En plus, j'ai chaud là. Ensuite, on va parler de la nouvelle collection de l'une de mes marques chouchou, l'une de mes marques coup de cœur depuis tellement longtemps. C'est la marque Kiko. Ils nous sortent la collection estivale qui s'appelle Festival Glow. Et comment vous dire? Est-ce que il y a au moins 80% de la collection qui existe déjà, enfin qui a déjà existé dans des précédentes collections limitées de chez Kiko? Oui. Est-ce que je la veux quand même? Bah, bien sûr. J'ai envie de vous dire, bah bien sûr. Moi franchement déjà alors les packaging sont juste magnifiques. Les détails bleus et dorés, oh là là, c'est tellement beau. Je trouve les packaging merveilleux. Je trouve que les produits, en fait chez Kiko, c'est souvent la même chose qui revient d'une collection à l'autre. Mais vous trouvez toujours des teintes qui changent en fait. Vous trouvez toujours au moins une ou deux teintes qui changent. Par exemple, je pense aux blushs. Moi, les blushs, Kiko, je pense que depuis qu'ils existent, ou en tout cas qu'ils sont arrivés en France, j'ai des produits, notamment des blushs et des rouges à lèvres, je pense, dans la plupart de leurs collections d'édition limitée. J'arrive toujours à trouver un petit sous-ton de différence d'une collection à l'autre. J'y arrive. Donc ne me dites pas que c'est tout le temps les mêmes couleurs. Je ne veux pas l'entendre.
Je refuse de l'entendre. C'est peut-être des couleurs qui sont sœurs mais qui ne sont pas jumelles. On en revient encore. Après, vous avez des produits, c'est exactement les mêmes. Dans cette collection, je le vois, vous avez les bronzers marbrés. Ça, c'est les mêmes qui sortent à plusieurs collections, même tout au long de l'année. D'un côté, je trouve ça bien parce que c'est vraiment un excellent bronzer pour moi qui rivalise largement avec plein de bronzers haut de gamme. Et pour moi personnellement, que j'ai depuis un petit moment, depuis plusieurs années dans ma collection et qui fait toujours partie à ce jour de mes meilleurs bronzers et que j'utilise les plus régulièrement dans ma collection, donc je trouve ça bien qu'il ressorte pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de se le procurer, de le tester un jour, ou bien quand t'as fini ton bronzer, et bah, tu peux t'en reprendre un autre. Les highlighters aussi, quand je les regarde comme ça a l'air d'être les mêmes highlighters que ceux qui sortent tous les ans pendant les collections estivales, l'highlighter en formulation poudre, donc ça aussi je pense que je prendrais pas. Mais les blushs, pareil, quand je regarde les blushs, je vois au moins une ou deux teintes qui changent des autres collections. C'est de l'ordre du sous-ton, mais je vois quelque chose qui change, donc les blushs j'ai envie de tester. Les petites palettes là aussi, il y a une palette qui s'appelle Green Party. Green Party, vous entendez green, vous le savez que cette palette, je ne peux pas lui dire non, je ne peux pas. Comme ça. Les rouges à lèvres aussi ont l'air canon, donc ouais, je vais tester des trucs. Je vous ferai une vidéo, je sais pas quand elle arrivera, probablement la semaine prochaine, j'espère, mais en tout cas, si vous êtes toujours intéressés, je vous ferai une vidéo. Mais en ce moment, les sorties sont tellement slow, vous voyez, ça va tellement doucement qu'il n'y a pas besoin de se précipiter sur les produits. Moi, mes recommandations, il y a les soldes, là, dans un mois, je crois, un mois et demi peut-être, les collections en édition limitée de chez Kiko sont tout le temps soldées, minimum 30%. Attendez les soldes, hein, pour vous les procurer, hein. Attendez les soldes. Et attendez de voir ma revue. Ah oui, on a Milk qui va nous sortir un nouveau primer pour le teint. C'est le primer Pore Eclipse Mattifying plus Blurring. Vu la saison dans laquelle on approche, vu ma peau, vous savez que j'ai la peau mixte à grasse et que là il fait chaud, donc ça y est, ma peau est grasse, c'est fini. Je vois Pore Eclipse mattifiant et floutant. Je sais que j'aurai envie de tester, elle sera au prix de 18 $, je trouve ça hyper abordable. Ça faisait longtemps que j'attendais de pouvoir tester une base de chez Milk. C'est vrai que la Hydro Grip, j'ai pas forcément voulu la tester parce qu'une base hydratante, enfin je vous ai dit mon type de peau, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin, hein, clairement pas. Du coup, enfin une base mattifiante et floutante chez Milk, donc ça j'ai grave envie de tester. Il y a Ilia aussi qui va nous sortir un sérum crème solaire avec un SPF de 40 avec de la vitamine C à 10% plus de la niacinamide pour la modique somme de 64 $. Non mais sérieusement, 64 $, une crème solaire avec de la vitamine C et de la niacinamide dedans. Où est-ce qu'on est? C'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Non, je sais pas, je trouve ça bizarre de mettre une crème solaire à la vitamine C et de faire payer ça 64 $. J'aime beaucoup Ilia. Hein. Ilia, c'est une marque, j'ai pas testé énormément de choses dessus, mais j'entends plein de bons retours et moi, les quelques produits que j'ai testés, je kiffe. Mais alors là, une crème solaire pour... C'est pas vraiment une crème solaire, ça sera un sérum crème solaire qui a l'air d'être un petit peu teinté aussi, parce qu'il y aura 3 teintes différentes. Non, c'est exagéré, c'est trop, c'est exagéré Ilia. Ensuite, chez Nabla, je vois une nouveauté chez Nabla, ça sera un sérum. On nous dit finir adieu et créer un résultat plumpé et lifté. Ça, je vous l'ai dit juste avant, hein. Moi en été, j'ai la peau grasse. Donc clairement, j'ai pas besoin d'un sérum radieux. Ma peau s'en chargera d'elle-même, de me fournir ce glow naturel estival façon plaquette de beurre en train de fondre au soleil, hein, donc merci, non, j'ai passé mon tour. J'espère qu'ils nous sortiront un jour un primer mattifiant chez Nabla en été. Pourquoi est-ce qu'en été, les marques, elles font pas les deux? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, enfin toutes les personnes à la peau sèche, bien sûr, qui sont à la recherche de glow, mais toutes les personnes à la peau grasse, elles sont à la recherche de choses mattifiantes en été. Hein. Il y a Milk, pour le coup, hein, qui va nous aider là-dessus, mais sinon, je comprends pas ça. Enfin si, je comprends pour les peaux sèches, mais pensez à nous aussi, les peaux grasses, s'il vous plaît, en été, on n'a pas envie de ça. Ensuite, non mais alors quand je vous disais tout à l'heure le retour des années 90, est-ce que ça, c'est une nouveauté de chez Maybelline, c'est une... Attendez. Shadow Block Eyeshadow Palette. En fait, c'est une palette de fard à paupières, mais en format mono, et genre c'est un truc qui sont empilés les uns sur les autres, vous voyez? Ma description avec des mots les plus improbables les uns que les autres, je pense que vous avez rien compris, une image parlera beaucoup mieux que ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Vous avez plusieurs fards mono l'un sur l'autre, et ça constitue votre palette. Non mais quand je vois ça, pour moi, c'est le retour des années 90, quoi, les fards mono comme ça. J'espère vraiment que ça sera des fards mono qui ont un truc de ouf, hein, qui ont défini soit micro-pailleté, soit du topper, soit du foil de ouf, parce que si c'est les formulations de chez Maybelline standard, c'est-à-dire des fards standards qui ont juste été mis dans ce format-là, je pense que c'est un petit peu du foutage de gueule quand même. Hein. En plus, dans ce packaging, je trouve pas du tout user-friendly, ça a l'air tellement cheap le... Là, vous allez me dire, je suis salée.
Je vais pas m'éterniser sur la question, mais en tout cas, ça sera sans moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous, ça vous plaît ce genre de choses ou pas. Moi, ça aurait pu me plaire, hein, mais si, comme je vous disais, si c'est vraiment des formulations de ouf, si c'est du classique Maybelline dans ce format-là, non, donnez-moi des palettes classiques. Hein. Vous en avez 5 différents, je crois qu'il y a 3 fards, 2 mat et un shimmer. Donc vous avez 3 des palettes, c'est du neutre, et les 2 autres palettes, sur les 3 fards, vous en avez qu'un qui est coloré. Non, je vais pas m'éterniser parce qu'après on va me dire que je suis aigrie. Je suis pas aigrie, je suis juste dans la compréhension. Ensuite, de quoi on va parler? Ah, de la nouveauté de chez Natasha Denona. Alors Natasha Denona nous sort une nouveauté pour le teint. Quand j'ai vu la petite sneak peek pour annoncer le truc, j'avais tellement l'espoir que ce soit un fond de teint. Parce que Natasha Denona, c'est vrai que sa gamme de fond de teint, même concealer, base pour le teint, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de renouveau. Moi j'ai testé la base matifiante qui est bien, mais après c'est pas la meilleure base matifiante de tous les temps, mais ça va, elle est ok. Le fond de teint, le concealer, je sais pas, j'en ai jamais entendu vraiment beaucoup de bien, donc j'ai jamais testé. Et voilà, je m'étais dit, il serait peut-être temps que Natasha nous refasse sa gamme pour le teint et tout, pour nous sortir des produits autant banger que c'est pas de fard à paupières. Mais non, enfin en tout cas oui, mais elle va commencer par un espèce de sérum hydratant qui pourra faire office de primer. Voilà, sérum hydratant pour l'été. Ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant, moi et ma peau grasse, on va prendre la tangente. Prendre la tangente, la diagonale, on va s'enfuir en courant et on ne va plus y penser. Alors quand même, mine de rien, il y a un commentaire qui m'a mis le doute parce que j'étais sur l'Insta de Natasha Denona et j'ai vu passer un commentaire qui disait ça justement. Attendez, est-ce que j'ai réussi à le retrouver peut-être? Est-ce que ça serait compatible avec une peau grasse? Parce que la personne aimerait avoir un glow contrôlé mais elle a la peau oily. Et Natasha Denona répond qu'il y a qu'il y a quelque chose dedans, Mediterranean Microalgae. Pas ce que c'est, qui aide à équilibrer le sébum de la peau, qui hydrate avec un équilibre parfait pour que les peaux grasses ne soient pas en train de se battre contre la déshydratation qui cause la peau à produire de l'huile. Traduction un petit peu à l'arrache comme ça, mais en gros elle est en train de dire qu'il y a un ingrédient à l'intérieur qui va faire en sorte de fournir une hydratation contrôlée, juste ce qu'il faut pour que la peau ne se sente pas agressée et commence à briller à outrance pour se défendre contre cette déshydratation, parce que souvent les peaux grasses font partie des peaux les plus déshydratées et elles produisent de l'huile pour combattre cette déshydratation, et qu'il y aurait un ingrédient là-dedans qui aiderait à contrôler ça et que du coup ça sera adapté pour les peaux grasses. Moi je vais pas vous mentir, je suis un peu perplexe par rapport à ça, parce qu'en été, en général, on a la peau grasse parce qu'on a chaud, hein. Pas parce qu'on a la peau déshydratée, enfin je sais pas, mais moi perso c'est parce que je suis limite en train de transpirer de la peau, hein. Clairement. Donc non, j'y crois pas, franchement c'est un truc lumineux, il y a l'air d'avoir des nacres à l'intérieur en plus. Non, je pense que les peaux grasses ça va pas le faire, hein. J'ai pas envie de le tester juste pour pouvoir vous dire si c'est le cas ou pas, parce que c'est quand même assez cher. J'avais vu le prix quelque part, mais je sais plus où c'est. Il me semble que ça sera genre dans les 46$. Donc j'ai pas envie de mettre ce prix-là, juste pour tester si ça marchera pour les peaux grasses. Moi j'aurais tendance à vous dire que si vous avez aussi la peau grasse, vous avez pas besoin de sérum hydratant à mettre sous votre fond de teint, hein. Vous mettez votre crème hydratante classique. Je m'égare. Tout ça pour dire que ça, très peu de chances que je le teste. Plus vraiment sur le modèle, quand elle l'applique, il y a vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des nacres à l'intérieur. Donc en été, c'est absolument tout ce que je ne recherche pas. Ensuite, on va parler de la dernière nouveauté de chez NARS, c'est leur collection pour l'été. Ils nous sortent une palette, je ne sais pas comment elle s'appelle. Attendez. J'avais envie de vous faire ça sans aller regarder les sites officiels, etc. Mais je vais quand même le faire, parce que faut faire semblant d'être un minimum professionnel par ici, hein. Même si vous le savez que vous n'êtes absolument pas sur une chaîne professionnelle par ici, hein, ça sert à rien de faire semblant. C'est la Summer Unrated Eyeshadow Palette et comment vous dire, NARS et Too Faced, pour moi c'est exactement le même combat. Ils nous sortent tout le temps les mêmes palettes. Et tout le temps, on peut dire la même chose. C'est des palettes qui sont sœurs, mais qui sont pas jumelles. Je ne sais pas pourquoi pour Too Faced, j'arrive à leur passer... Je sais pas, c'est peut-être parce que ça fait aussi partie des toutes premières marques que j'ai kiffé en termes de make-up. Les toutes premières chocolate bars, ça fait partie des toutes premières palettes que j'ai eues. C'est pour ça, j'ai peut-être l'attachement sentimental avec Too Faced, parce que voilà, c'était parmi mes toutes premières palettes de fard à paupières qui m'ont fait tomber amoureuse vraiment des palettes de fard à paupières. C'est peut-être pour ça que Too Faced, je continue, même si voilà, il y a beaucoup de ressemblances dans leur palette, mais je passe outre. Voilà, je leur trouve toujours un petit truc en plus. NARS, je trouve que c'est exactement la même chose. J'arrive pas à passer au-delà de ça. C'est peut-être à cause des prix, parce que NARS c'est quand même un petit peu plus cher que Too Faced, hein, clairement. NARS c'est une marque que j'aime beaucoup en termes de palette de fard à paupières. En général, ils ont d'excellentes formulations, mais honnêtement, cette palette, quand je l'ai vue
Sincèrement, hein, quand je l'ai vu passer, j'ai cru qu'il remettait en ligne une palette qui était sortie il y a 1 an ou 2. Sincèrement, je me suis même pas attardée sur la nouveauté parce que j'avais pas capté que c'était une nouveauté justement, jusqu'à ce que je vois qu'effectivement si, nouvelle collection, nouvelle palette. J'ai l'impression de voir un mix de la palette Afterglow qui était sortie il me semble il y a 2 ans de ça, et la palette estivale de l'année dernière, et peut-être la palette estivale de l'année d'encore un. Pour moi c'est un petit peu trop similaire, c'est du neutre avec une petite pointe de orangé, avec une petite pointe de rosé, avec une petite pointe de doré. C'est trop la même chose. Je ne doute pas que la qualité soit bonne, mais là pour le coup, c'est un petit peu trop la même. NARS s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez accentuer le fait qu'elles sont sœurs et pas jumelles un tout petit peu plus pour la prochaine s'il vous plaît? Parce que j'ai vraiment envie de recraquer sur une palette de chez NARS. Et j'ai aussi envie de vous parler de la toute dernière palette de chez Sigma Beauty, c'est la palette New Mode. Et celle-là, alors je la trouve vraiment trop belle. Je la trouve trop belle, elle a un petit air de la rétro de chez Natasha Denona. Il y a ce côté burgundy cranberry, il y a l'autre côté qui est un petit peu plus dans le top, dans les fards froids, presque à la limite du argenté. Ça me rappelle quand même pas mal la rétro, mais je la trouve vraiment très belle. Sigma, c'est une marque aussi dont j'aime beaucoup la formulation de leur fard à paupières, de leur palette, et celle-là à mon avis je vais craquer. Est-ce que ça vous intéresserait de voir une revue dessus ou pas? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie. Si ça vous intéresse, je vais essayer de la commander rapidement pour en faire une revue. Si ça ne vous intéresse pas, je vais attendre un petit peu plus tard et attendre qu'elle soit soldée. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est une palette qui vous intéresse et que vous avez envie d'en voir une revue sur ma chaîne avant que les soldes arrivent, justement pour que vous puissiez craquer en promo. Je me dévouerai pour la cause, pour la bonne cause, mais si ça vous intéresse pas spécialement, j'attendrai moi-même les soldes pour la commander avec un petit code, voilà. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là, finalement c'était plutôt pas mal en termes de nouveautés, on a parlé de beaucoup de choses, je suis contente de vous retrouver encore une fois, je vous remercie encore 1 milliard de fois pour tout votre soutien, pour la force que vous me donnez, la force que vous m'envoyez. Pensez à me laisser un petit commentaire juste avant de partir, dites-moi s'il y a une nouveauté qui vous a plu dans tout ce lot ou pas du tout, ou sinon dites-moi juste comment vous allez, ou laissez-moi juste un petit coucou. Comme vous voulez, pensez bien à faire les trucs YouTube avant de partir, et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!